On attaque le bloc F avec les demi-finales de bloc F. Et que dire sur ce bloc F si ce n'est que tout est bon. J'aurais pu tout vous proposer, mais je n'ai pas spécialement eu le temps. On va attaquer avec la première demi-finale qui va opposer l'équipe. Alors écoutez bien, mais l'équipe Maeda Tyson, que l'on voit, ça probablement un des meilleurs boxeurs japonais du moment. Eita, Guki et Tetsuko refusent 3 grands maîtres encore une fois dans l'équipe qui va être ici opposée en demi-finale face à l'équipe Kaotsu ici que l'on voit, qui va jouer Ryu, qui passe avec Tatsumaki. Ah, ça c'est plutôt bien joué. Attention, Maeda Tyson en difficulté qui passe la balayette, le dash trait qui touche dans la garde, dash smash aussi dans la garde, le bas gros point évidemment pour casser le saut. Il va faire des erreurs Kaotsu, c'est évident qu'il va en faire des erreurs et Maeda Tyson sera là pour le pêcher, à l'image par exemple de ce saut. La balayette cancel pour remettre directement la pression, et à quel point Maeda Tyson gère de façon très intelligente sa barre de super, en tout cas de façon très stratégique. C'est très étrange d'avoir des cancels de normal move, mais parfois c'est assez rentable. Et en l'occurrence ici ça l'était pas mal. Dash avant tout ultra, et ça passe, oh Maeda Tyson is in that place. Je ne peux dire que ça. Incroyable, tout simplement incroyable. Vous avez fait une belle Belgique. C'est superbe. Tous les meilleurs boxeurs japonais commencent à maîtriser ce mouvement à la perfection. C'est juste insane quoi. Tu ne peux pas faire un seul Hadoken. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils gardent leur barre d'ultra. Et plus aucune ultra n'est placée derrière les headbutts. Quasiment jamais. Le deuxième round se passe déjà beaucoup mieux, même si cette saving dans le Shakunetsu était un mauvais réflexe de la part de Maeda Tyson. Voilà, qui passe à HK, elle est close HK, phare HK, et 2 crochets, droite, gauche, et t'as la tronche comme ça. Toi t'es dans ta garde, t'es dans les cordes, tu sais pas trop quoi faire. Encore un crochet du droit qui passe. Le saut HK un peu trop loin pour finir par un bas gros point. Il a sa super, Maeda Tyson, il a sa super. Attention à pas provoquer l'ouverture là. Dash trait qui touche dans la garde. Et quand en difficulté Kaotsu, il prend une balayette. La petite feinte pour essayer de provoquer un Shoryu à la relever, ça n'est pas arrivé. Kaotsu qui reprend une ultra. Deux ultra finish. Kaotsu qui est à mon avis complètement dépité, parce que là, je veux dire, c'est du grand art, c'est du Chopin, mesdames et messieurs. Mais le Hadoken est à peine sorti que le mec se prend l'ultra. Maeda Tyson voit la frame. J'en suis à présent totalement persuadé. Comment un temps de réaction peut-il être aussi faible? C'est juste surréaliste. Le prochain adversaire de Maeda Tyson sera Kokujin. Kokujin, le meilleur. Ça c'est ironique. C'est très ironique parce que le meilleur joueur de Dudley, qui est en fait le boxeur de 3.3, Kokujin, joue Ryu à Street Fighter 4 et va être opposé très probablement au meilleur boxeur japonais, Maeda Tyson. Kokujin versus Maeda Tyson. Kokujin qui a énormément de matchs à son actif et finalement pas beaucoup de points. Vraiment meilleur à 3.3 qu'à Street Fighter 4. Il n'a jamais réussi vraiment à décoller à Street Fighter 4 avec son Ryu. Voilà, il a peut-être tout simplement pas le feeling no skill. Je déconne, bien sûr. Je déconne. Mais moi, c'est vrai que jouer à 3.3, c'est quand même un tout petit peu plus compliqué que de foutre avec Tatsumaki tout ultra dans la tête de son adversaire. Attention, ici pour la balayette. Ouais, le dash très cancel pour essayer de passer une chope. Attention, il prend un saut. Medium kick, balai punch et dragon. Le ex Tatsumaki fait double touche. C'est une erreur, ça, de la part de Kokujin. Jamais ceci ne passe. Bien sûr, face à boxeur. Dash très, allez, d'entrée. Attention, Kokujin qui doit quand même rattraper. Là, c'est relâché. Il a raté un petit peu ce qu'il voulait faire là, mais le ex dash smash qui permet à Maeda Tyson de s'en sortir. Dragon sortir trop tôt. Le dragon sort trop tôt. Le dragon Kokujin là-dessus. Le bas gros point fait double touche. Attention, le balai kick qui passe aussi. C'est un high punch dans la tête et Kokujin qui ne peut pas se sortir du coin. Regardez avec Maeda Tyson qui en profite dès qu'il trouve le moment. Un petit dash avant et il replace un coup. Le X-dash très backdash, toutes les frame traps sont là, tu ne peux absolument pas contrer, tout est safe chez Maeda Tyson. X-dash très au travers du Hadoken. Maeda Tyson va donc remporte ce match face à Kokujin 2-0, c'est assez violent.
A noter aussi que ce bloc F, outre son niveau très élevé, puisqu'il accueillera aussi l'équipe Pamyu, Charlie, Mahakun, j'en parlerai lors de la deuxième demi-finale, est un bloc qui regroupe pas mal de joueurs de 3.3, puisque Kokujin est là et Pino AB7 est là. Alors Pino AB7, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le meilleur nécro japonais. Nécro est un personnage de Street Fighter 3, meilleur nécro japonais, donc le meilleur nécro du monde, hein, qui avait commencé avec Dalsim sur Street Fighter 4 et qui là, sur ce Nagoya Street Battle, s'est inscrit avec Honda, mais qui s'est fait éliminer au premier tour par la team justement de Kokujin et de Dynamite.